CO2 élevé, plus poids élevé, plus chevaux fiscaux élevés, vous allez vous faire exploser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2026 de Mon Agent Automobile, courtier automobile. Importer un véhicule d'Allemagne ou d'Europe peut être soit une excellente affaire, soit une erreur et vous coûter plusieurs milliers d'euros, notamment à cause du malus écologique. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo précisément. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui change en 2026, quels sont les types de véhicules qui valent le coup d'être importés depuis l'Europe et ce qu'il faut absolument éviter. Après cette vidéo, je vous invite à vous rendre directement vers le site de l'État. Vous trouverez la majorité des détails sur les lois qui régissent l'import, comme le malus CO2, le poids, les véhicules concernés, etc. Cela vous permettra de vérifier les infos que je vous donne. Le lien est dans la bio. Aujourd'hui, deux grosses taxes, le malus écologique basé sur le CO2 par kilomètre et depuis 2024, le malus au poids. Alors vous allez me dire, oui Guillaume, on est au courant. Mais très honnêtement, une grosse partie des personnes aujourd'hui ne savent pas cela et vont sur des sites tels que mobile.de, Autoscout24, voient qu'il y a effectivement de bonnes affaires car une vraie différence de tarif entre la France et l'Allemagne ou d'autres pays européens. Mais le coût réel avec ces taxes-là devient et peut devenir exorbitant en fonction du véhicule que vous choisissez. Une voiture peut être à 40 000 euros en France, 35 000 en Allemagne, mais le malus écologique fera que vous allez payer la carte grise 10 000 euros et donc cela ne vaudra plus le coup. Alors question, est-ce que c'est toujours intéressant de regarder à l'étranger aujourd'hui? Oui, et je vais aussi vous expliquer pourquoi en suivant et je vais m'appuyer sur les sites de l'État et également sur le simulateur de carte grise pour vous démontrer cela. C'est parti pour les catégories de véhicules. Je vais vous donner quelques aspects techniques capitaux. Let's go! Première catégorie très intéressante qui ne bouge pas, les utilitaires. Alors il faut faire attention, les utilitaires de moins de 5 places. Pareil pour les pick-up, ça ne passe plus du tout en 5 places. Ça peut être le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça ne passe pas. Il faut qu'il y ait 4 places donc maximum. Et c'est là où on peut, entre guillemets, un petit peu tricher sur certains modèles. Mais il y a très peu d'utilitaires qui n'ont que 4 places assises. C'est vrai. Mais pour cela, il y a encore certaines techniques possibles avec certains modèles. Par exemple, Crafter, aujourd'hui, c'est possible d'avoir une construction pour pouvoir mettre des places amovibles et c'est marqué sur la carte grise. C'est assez technique. Parfois, on est même obligé de repasser aux mines pour que la carte grise soit comme ça. Mais c'est possible. On reste en dessous du seuil des 5 places. C'est faisable, mais un petit peu compliqué quand même. La deuxième chose très importante, c'est la cloison. Il faut absolument qu'il y ait une cloison pour pouvoir le passer en utilitaire. On va prendre pour exemple les caractéristiques d'un Volkswagen T6 sur mobile.de. Allons sur le simulateur officiel des cartes grises. Vous sélectionnez première immatriculation en France, importé après avoir été immatriculé dans un autre pays, camionnette utilitaire jusqu'à 3,5 tonnes, votre véhicule a jusqu'à 5 places assises, non. Date de première mise en circulation dans ce cas-ci le 5 juin 2023. Chevaux fiscaux 7. Le véhicule fonctionne-t-il à l'électricité? Non. Département 33. Après le résultat, nous pouvons confirmer qu'il n'existe aucun malus pour cet utilitaire, même si récent. Prix de la carte grise 416 euros. Attention, petit message aux petits malins, et c'est pas péjoratif quand je dis ça puisque j'y ai moi-même pensé, qui veulent acheter un véhicule 3 places pour ensuite le passer aux mines et comment l'habiliter pour 5 places. Malheureusement, c'est pas possible et l'État peut vraiment vous rattraper. Il faut vraiment pas s'amuser à essayer de faire ça. Deuxième catégorie, les véhicules sportifs ou en tout cas puissants. Nous allons prendre pour exemple une autre annonce sur mobile.de, un Porsche Macan S de 354 chevaux-dines et de 2020. Sur l'annonce, ce qui n'est pas le cas pour toutes, on peut directement observer la valeur CO2 mixte qui est de 204 grammes de CO2 par kilomètre et un poids de 1865 kg. C'est pas important ici puisque le véhicule est avant 2022 et donc pas de malus au poids. De nouveau rendez-vous sur le simulateur, j'ai déjà pré-rempli
Alors ici, il s'agit d'un véhicule personnel de 2020, chevaux fiscaux 25, 204 grammes de CO2, etc. Le résultat, roulement de tambour, la carte grise coûte 1325 € et le malus 8136 € pour un total de 9474,76 €. Et encore, on n'a pas le malus au poids puisque c'est un véhicule avant 2022, on serait à minimum 15K. On peut trouver des vraies différences de tarifs sur le Porsche Macan à l'étranger, mais si c'est un 2020, 2021, 2022, voire même avant ça, même du 2017, 2018, 2019, il y a le malus. Alors vous allez me demander quelle est la solution. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. La seule solution, ce serait d'acheter une voiture qui a plus de 10 ans. On peut trouver des véhicules sportifs, puissants, qui ont plus de 10 ans et qui sont vraiment très très bien équipés. Donc parfois, ça vaudra peut-être plus le coup d'investir dans une voiture qui a 2, 3 ans de plus que ce que vous aviez escompté et ne pas se faire allumer sur la carte grise. Autre hypothèse, revenons en arrière. Le Porsche est de 2014. Et là, tadam! Pas de malus écologique, seulement 676 €, car en plus la carte grise est divisée par 2 car plus de 10 ans. Alors bien sûr, hein, je parle des véhicules sportifs ou puissants qui ne sont pas hybrides ou électriques et qui ont un taux de CO2 faible. Je parle vraiment des essences ou des diesels. Alors concrètement, CO2 élevé plus poids élevé plus chevaux fiscaux élevés, vous allez vous faire exploser. Troisième catégorie, les véhicules hybrides et électriques. De manière générale, vous êtes tranquille sur l'hybride et l'électrique, mais attention, l'hybride normal rejettera moins de CO2 qu'une voiture essence classique. Pour l'hybride rechargeable, pour qu'elle soit vraiment considérée comme rechargeable, il faut qu'elle ait une autonomie constructeur de plus de 50 km. Si vous avez un projet en dehors de ces critères, il s'agit de trouver finalement une pépite qui dépassera seulement faiblement des normes pour qu'elle reste intéressante. J'ai pris un exemple d'un 520D de 2023 que j'ai importé pour un client récemment. Les caractéristiques donc 2023, 140 grammes de CO2 par kilomètre, 1745 kg plus 75 kg, c'est égal à 1820. On tombe sur un malus CO2 à 389 € et au poids à 151 €. Malgré environ 540 € de taxes supplémentaires, ce véhicule restait suffisamment avantageux en rapport qualité-prix. Je compte parler de ces véhicules dans d'autres vidéos, à savoir quelles sont les meilleures opportunités malgré les malus. Ce malus CO2 ou au poids peut être réduit en fonction de certaines situations. Je pense que je ferai un petit short ou une petite vidéo par rapport à ça, que le véhicule soit équipé pour mettre du E85. Dans ce cas-là, on peut faire une réduction de 40% d'abattement sur le CO2. Ensuite, les familles nombreuses de plus de 3 enfants ont un abattement de 20 grammes de CO2 par enfant. Donc, par exemple, si vous voulez un Porsche Macan, pour le coup, qui fait 180 grammes de CO2 par kilomètre, si vous avez 3 enfants, eh bien, ça le passera à 120. Et pour finir, cela n'a pas changé pour les personnes en situation de handicap. Attention tout de même, ne faites pas un business avec ça. Si vous êtes détenteur d'une carte, n'achetez pas des véhicules en Allemagne pour les revendre ensuite en France. Vous pouvez vous faire vraiment rattraper. Je vous ai parlé dans cette vidéo de cas assez généraux. Je ne peux pas malheureusement aborder tous les cas spécifiques. Si vous souhaitez importer en 2026, il est décisif de sécuriser le choix et de calculer le coût réel de l'importation. C'est exactement ce que je propose à mes clients. La gestion de la livraison à domicile, les démarches administratives et l'intermédiation avec le vendeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé sur l'importation. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, cela m'aide beaucoup pour l'algorithme et pour grossir. Et c'est promis, cette année, je me suis décidé à publier beaucoup plus de vidéos sur YouTube puisque ce sont des sujets assez cruciaux pour un achat d'une voiture. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles importations et en attendant, portez-vous bien.